Bienvenue à toi dans ce module 2 de notre parcours sur la réussite intégrale. Aujourd'hui, nous abordons une étape cruciale. Ce module est un véritable point de bascule. Il va t'aider à clarifier ta mission de vie selon Dieu et à activer les talents uniques que tu portes en toi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es né pour une raison précise et ta vie porte en elle un potentiel immense. Ce que nous allons voir ensemble peut transformer ton regard, aligner ton énergie et t'ouvrir les yeux sur ta véritable destination. Alors, installe-toi, prends de quoi noter et prépare-toi à vivre une révélation intérieure. Entamons par le pouvoir d'une vision claire. Sans vision, la vie devient une succession d'actions désordonnées. Une vision claire, ce n'est pas juste un rêve ou un projet, c'est une boussole intérieure. Elle te donne une direction, elle aligne ton énergie avec un but éternel. Avec une vision claire, tu ordonnes ta vie autour de l'essentiel. Tu discernes tes priorités, tu ancres ta motivation dans quelque chose de plus grand que toi. Tu bâtis sur le long terme avec cohérence et paix. Tu ne peux pas avancer avec une puissance si tu ne sais pas exactement où tu es. Alors, la vision selon le plan de Dieu, c'est quoi? Alors, la vision selon Dieu, ce n'est pas une simple ambition humaine, c'est une révélation divine. Elle te concerne personnellement, mais elle a aussi un impact collectif. Dans la Bible, il y a des hommes comme Joseph, Moïse, Paul, David, ont tous reçu leur vision par étapes. Elle grandissait en eux à mesure que leur maturité spirituelle se développait. La vision divine se révèle progressivement, mais elle ne vient jamais sans bruit. Elle est un appel et un envoi. Les caractéristiques alors d'une vision biblique. Voici les 5 caractéristiques clés d'une vision selon Dieu. La vision selon Dieu, elle est spirituelle. Elle met dans la prière et l'intimité avec Dieu. Elle est également personnelle. Elle reflète ton identité unique et ta mission propre. Elle est structurante. Elle organise ta vie, tes choix, ton temps. Elle est progressive. Elle se dévoile par étapes au rythme de ta croissance. Mais elle est également collective. Elle bénit au-delà de ta personne, une génération, une communauté et une nation. Alors, ce que produit une vision claire. Quand ta vision devient claire, tout ton rêve s'aligne. Tu développes la concentration. Tu élimines le superflu. Tu entretiens la motivation. Tu avances même dans les tempêtes. Tu exerces un discernement affûté. Tu sais quand dire oui ou non. Tu expérimentes une paix intérieure profonde car tu sais que ta vie a un sens, même si tout n'est pas encore accompli. Prenons quelques exemples bibliques inspirants. Jésus, il disait, je suis venu chercher et sauver. Vous voyez, une vision limpide, orientée vers l'autre. Joseph, vision donnée dans la jeunesse, puis formée dans l'épreuve affinée par la mission. Moïse, vision trop grande à ses yeux, mais confirmée par l'obéissance et la foi. Ces exemples nous montrent que la vision divine précède souvent la préparation et que les épreuves font partie du processus. Quelle est donc la clé transformationnelle à tirer? La vie devient puissante quand la vision devient claire. Ce que tu ne vois pas clairement, tu ne peux pas poursuivre fermement. Une vision claire aligne tes efforts avec les plans de Dieu. Elle donne de la puissance à ton parcours et transforme chaque pas en mission sacrée. Alors, définissons à présent des objectifs précis. Avoir une vision, c'est puissant, mais une vision sans objectif, c'est comme une carte sans chemin. Les objectifs sont les jalons concrets qui traduisent la vision en plan d'action. Ils te donnent des repères, des progressions. Ils te permettent de mesurer tes avancées. Et ils transforment ta vision en stratégie vivante. Commence petit, mais commence quand même. Une étape aujourd'hui vaut mieux qu'un rêve flou demain. Alors, quelle est la phrase que nous allons proclamer chaque jour? Je t'invite à le faire. Je t'invite à proclamer avec foi cette déclaration. Ma vision est un appel divin. Elle structure mes choix, guide mes efforts et prépare mon héritage. Retiens ceci. Ce que Dieu t'a montré, il veut l'accomplir avec toi. Et maintenant, il est temps pour toi de voir clair pour avancer
puissamment. Beaucoup disent avoir une vision, mais ce qu'ils ont réellement, ce sont des envies passagères, des intentions floues ou des projets sans fondement. Il est temps de remettre de l'ordre pour marcher vers la réussite intégrale. Tu dois faire la différence entre la vision, donc où vas-tu, la mission, que fais-tu, les objectifs, comment avances-tu concrètement. Prenons donc la vision. La vision, c'est la projection finale, le futur prophétique que Dieu t'a montré. Elle n'est pas une fonction ou une activité. C'est ce que ta vie est appelée à transformer à long terme, même après ta mort. Il y a une formule universitaire pour la vision. Je suis appelé à, plus, afin de, par, pour, donc les 5 briques pour formuler la vision. Vous le verrez affiché. La mission est incluse dans la vision. La vision te donne la direction. La mission t'aide à tracer le chemin. C'est quoi donc la mission? La mission, c'est ton action régulière. C'est le service que tu rends, l'œuvre que tu réalises chaque jour pour avancer vers ta vision. Exemple, je forme les femmes rurales à l'entrepreneuriat. J'intercède pour les nations. J'enseigne l'identité en Christ aux enfants. Elle est souvent issue de ton histoire, de tes blessures guéries, de tes dons naturels. C'est ça la mission. Alors, c'est quoi donc les objectifs? Que dois-tu accomplir et quand? Donc, les objectifs sont les jalons de progression, les résultats mesurables qui traduisent ta mission et en action concrète. Exemple, former 100 jeunes en 12 mois, publier un livre avant décembre. Ce sont là des objectifs. Ouvrir 3 cellules de formation cette année. Donc, l'objectif est précis, dirigé. Nous pourrons avoir un outil pour mesurer l'objectif, que nous appelons SMART, l'outil SMART sanctifié. Tu dois fixer des objectifs qui soient, donc, S, spirituellement alignés, M, mesurable, A, accessible par la foi, R, réaliste dans ta saison, et T, temporellement défini. Un exemple, je veux impacter ma génération. Ça, c'est un faux objectif. La vraie serait, je veux former 50 jeunes leaders d'ici décembre à travers 4 séminaires. Ça, c'est un bon objectif SMART. Les dangers qui guettent des objectifs flous. Un objectif flou te conduit à la fatigue mentale, la dispersion, le découragement chronique. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26, il nous dit ceci. Je ne cours pas comme à l'aventure. Ce qui n'est pas clair ne peut ni être poursuivi ni célébré. Alors, la clé transformationnelle à garder. Le flou bloque la grâce. La précision attire les ressources. Dieu répond à des prières spécifiques, envoie des provisions ciblées et suscite des collaborateurs autour d'une vision claire. Voici la phrase que toi et moi nous allons proclamer cette semaine. Ma vision me donne une direction. Ma mission trace un chemin. Mes objectifs posent les jalons et Dieu reste l'auteur de tout ce que je bâtis. Penser différemment, sortir des cadres hérités. Tu ne peux pas bâtir une vie nouvelle avec un système de pensée ancien. Tant que tu penses dans le cadre de ce que tu as toujours vu, attendu ou subi, tu limites l'action de Dieu dans ta vie. Tu dois briser les pensées comme on n'a jamais fait ça chez nous. C'est trop grand pour moi. Ma famille ne croit pas en ça. Lisons dans Genèse chapitre 12, verset 1. Il dit ceci, je paraphrase. Quitte ton pays. Dieu appelle Abraham à sortir du cadre pour entrer dans l'inédit. Nous allons faire un exercice rapidement. Note 3 pensées que tu as héritées et qui te limitent. Pour chacune, écris une vérité biblique qui la renverse. Revenons maintenant à l'imagination sanctifiée. C'est un outil stratégique du royaume. L'imagination n'est pas un outil du monde, c'est un outil divin. Elle te permet de visualiser ce que Dieu veut faire à travers toi. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il est dit ceci. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. 3 fonctions spirituelles de l'imagination. 1. C'est un écran prophétique. Dieu t'y montre des images de ta destinée. C'est également une arme de visualisation. Ce que tu ne peux pas voir en toi, tu ne pourras jamais le bâtir. 3. C'est une source d'activation.
Visualiser avec foi stimule la créativité et la persévérance. Un conseil que je peux te donner, c'est de méditer ta vision comme un film intérieur. Écris-la, dessine-la, plie-la. Abraham et les étoiles. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Dieu utilise l'image pour nourrir la foi. Dans Genèse chapitre 15, verset 5, il dit ceci: regarde les étoiles. Regarde les étoiles. Dieu n'a pas dit imagine-les. Il a dit regarde. Alors, il lui donne une image concrète pour alimenter une vision invisible. Ce que nous pouvons avoir, la réflexion ici, c'est que quelle image inspirante nourrit ta foi aujourd'hui? As-tu un support visuel de ta vision? Un dessin, un tableau, un collage, etc. Il faut construire une vision inspirante et structurée. Ta vision doit avoir 4 qualités. Elle doit parler à ton cœur profond. Elle te fait vibrer intérieurement, honore Dieu. Elle vise sa gloire, pas ton succès personnel. Elle doit dépasser ton confort. Elle t'appelle à sortir du connu. Révèle ta singularité. Elle exprime ce que Dieu a placé d'unique en toi. Il y a une formule de clarté d'action. Lorsque nous prenons la vision, plus la foi, plus l'imagination, cela donne des décisions concrètes. La vision donne la direction. La foi donne la certitude. L'imagination donne la forme. Tous ces ensembles, elles produisent des pas clairs et efficaces. L'exercice que je vais te donner, c'est en première partie de lister 3 pensées limitantes à abandonner. 2, il faut rédiger une vision inspirante en une phrase. 3, il faut réaliser ce que j'appelle une vision board spirituelle, c'est-à-dire un collage, un dessin ou une carte mentale. Tu vas donc proclamer ces phrases avec moi. Je ne suis pas limité par mon passé ni par mon entourage. Mon imagination est sanctifiée. Je vois, je crois, je bâtis selon la vision que Dieu m'a confiée. Déclaration de destination. Il faut donc formuler ta mission de vie en une phrase alignée. Une vie floue produit des résultats flous. Une vie claire produit des décisions puissantes. La déclaration de destination, c'est ta boussole personnelle. Elle résume ce que tu es appelé à faire, pour qui, avec quelle méthode et dans quel but éternel. Il y a cette structure qui est recommandée. Je suis appelé à, donc action forte, plus public cible, plus enfin de impact, plus par donc la méthode et la valeur, plus pour donc le but ultime. Exemple, je suis appelé à restaurer des femmes blessées, donc par l'enseignement et l'entrepreneuriat pour qu'elles deviennent des piliers dans la société. Une autre formulation, je suis mandaté pour former des jeunes prophétiques à travers le quotidien et les séminaires afin qu'ils bâtissent selon les principes du royaume. Et donc, l'astuce de précision qu'il faut garder, il faut rédiger 2 ou 3 versions, laisse-les reposer, plie et affine, choisis celle qui résonne dans ton esprit et ton cœur. Alors, allons maintenant à la carte des objectifs stratégiques. Transformer ta vision en plan d'action sans objectif stratégique. Ta vision reste dans le monde des idées. Alors, première étape, il faut formuler 3 grands objectifs pour les 12 mois à venir. Pose-toi la question, quelles sont les 3 grandes réalisations qui rendront ma vision visible dans les 12 prochains mois? Exemple, former 100 jeunes femmes en leadership, publier un guide pratique sur l'identité ou lancer un programme de mentorat. Deuxième étape, il faut décliner chaque objectif en actions trimestrielles. Pour chaque objectif, quelle est l'action à poser ce trimestre? Quels sont les 3 premiers pas simples à réaliser? Un exemple d'objectif. Lorsque l'objectif est ceci, créer une école en ligne pour femmes leaders, alors l'action à poser trimestriellement serait quoi? Écrire le programme, tourner les 3 premières vidéos, constituer une équipe technique. Troisième étape, il faut anticiper les obstacles et solutions. Un leader ne nie pas les obstacles, il les intègre dans sa planification. Alors, pose-toi ces 2 questions. Qu'est-ce qui pourrait bloquer mon avancement? Quelles ressources stratégiques ou personnes pourraient contourner cet obstacle?
Alors, outil qui est recommandé, c'est une fiche stratégique par objectif, et avec objectif bien précisé, résultat visé, échéance pour l'atteindre, l'obstacle possible et la solution envisageable, et ainsi des alliés à mobiliser. Passons donc vers l'inventaire personnel des talents et dons. Avant de courir vers l'extérieur, découvre les richesses intérieures que Dieu t'a déjà données. Ton inventaire de talents est une carte de puissance personnelle. Et il y a une structure d'inventaire qui y est dédiée. On trouve en première position les compétences naturelles. Deuxième position, tu as fait l'inventaire des capacités relationnelles. Ainsi, on ajoute les dons spirituels. Ce que tu fais facilement, parce que par exemple, parler, organiser, créer, ton impact dans les relations, par exemple, écouter, motiver, enseigner. Ce que Dieu te donne par grâce, par exemple, intercession, prophétie, discernement. Allons vers cet exercice. Fais valider ce que tu fais par exemple. Demande à une proche fiable. Qu'est-ce que tu vois en moi comme capacité ou potentiel que je n'utilise pas assez? Parfois, les autres discernent ce que tu ne vois pas encore en toi-même. Nous allons essayer de faire cette proclamation. Ma déclaration de destinée m'oriente. Mes objectifs structurent ma progression. Mes dons sont des outils divins. Et j'ose maintenant avancer avec précision et force. Voici l'exercice que je vais te donner. Tu vas rédiger ta déclaration de destination en une phrase claire. Deuxième chose, tu vas identifier 3 objectifs majeurs à faire dans 12 mois. Et troisième chose, tu vas décliner chacun en action trimestrielle. Tu complètes ton inventaire personnel de talent. Choisis un don à activer cette semaine de manière concrète. Nous allons procéder à des méditations bibliques d'ancrage. Nourrir ta vision et la source divine. Une vision non enracinée dans la parole peut vite devenir une construction personnelle. Tu dois arroser ta mission et ta vision par la révélation. Voici 5 tests clés pour fortifier, recenser et recentrer et affermir ton parcours. 1. Proverbe 29, 18. Là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. L'application qu'on peut en faire, sans vision, tu vis dans la dispersion. La vision crée un cadre et un alignement intérieur. Dans Habakkuk 2, verset 2 à 3. Écris ta vision, grave-la sur des tables. L'application qu'on peut en faire, c'est d'écrire sa vision, c'est la rendre visible. Ne force pas son accomplissement. Chaque vision a un temps fixé. Apprends la patience, la foi et la constance. 3e verset, Matthieu 25, parabole des talents. À chacun selon sa capacité. L'application qu'on peut en faire, c'est que ton don est une responsabilité, pas un décor. Ce que tu ne fais pas fructifier peut être retiré. La fidélité dans le peu déclenche la multiplication. Le verset 4, c'est Ésaïe chapitre 54, verset 2 à 3, qui nous dit « Élargis l'espace de ta tente ». L'application qu'on peut en faire, c'est « Arrête de penser en fonction de ton passé. Prépare-toi à l'expansion. » Même si rien ne le montre encore. Le royaume fonctionne par la foi en l'invisible. 5. Romains chapitre 12, verset 6. Nous avons des dons différents selon la grâce. L'application qu'on peut en faire, c'est que tes dons sont un acte de grâce, pas un mérite. Ils sont faits pour servir et non pour briller. Honore ce que tu as reçu sans te comparer. Maintenant, je vais aller vers les 3 grands défis de transformation actif. Il est temps maintenant de passer à l'action. Ce que tu viens de recevoir ne portera de fruits que si tu agis. Alors voici 3 défis pratiques à relever cette semaine. Défi numéro 1, c'est ancrage quotidien de ta vision. Récite ta déclaration de destination tous les matins, 5 minutes. Variante. Écris-la à la main dans un carnet personnel chaque jour. Médite-la comme une prière prophétique. Objectif. Faire de ta vision un réflexe spirituel et émotionnel. Défi 2. Poser une action concrète vers ton objectif. Il faut choisir un objectif et envoie un mail de démarrage. Contacte un mentor, réserve un lieu ou un créneau, structure ton plan d'action. Une action libère une dynamique. Alors, défi 3, c'est activer un talent pour servir. Prends un don identifié dans ton inventaire. Utilise-le pour bénir quelqu'un autour de toi. Exemple, enseigner, organiser, écrire, encourager, soigner ou prier pour quelqu'un.
Le service concret transforme un don en instrument de mission. L'outil de suivi personnel le plus utilisé, c'est une fiche de suivi hebdomadaire. Ce que j'ai fait, tu vas mentionner ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, ressenti, ce que je vais améliorer. Alors, action concrète posée, révélation, émotion, prise de conscience, ajustement ou prochaine étape. Alors, remplis donc cette fiche chaque dimanche soir pour mesurer ton alignement et ton progrès. Tu es désormais équipé. Voici ce que tu emportes à la fin de ce module. Une vision claire, une déclaration structurée, des objectifs activables, des talents reconnus, une stratégie de mise en œuvre immédiate. Ce n'est pas une formation, c'est un tournant. Tu ne repars pas avec un cahier, tu repars avec une mission. Proclame ces phrases avec moi. Ma vie est intentionnelle. Ma vision est claire. Ma mission est active. Mes dons sont consacrés. Je suis prêt à impacter ma génération. Non pas par ma force, mais par l'Esprit de Dieu.